Là, j'ai sommeil. D'ailleurs, je fais n'importe quoi. Comme plusieurs fois par jour, Florence, 38 ans, tombe de sommeil. Elle est exténuée alors qu'elle n'a pas fait d'effort particulier. Je suis en train de partir en rêve éveillé. Je suis en train de voir des images et ça se mélange dans ma tête et voilà. Je suis en train de revoir les images que j'ai laissées le matin, du rêve que je faisais. D'ailleurs, le rêve, c'était avec ma chienne. Je rêvais qu'on l'avait perdue. C'est en train de me revenir à l'esprit en ce moment en même temps. Florence est en pleine crise d'hallucination. C'est l'un des symptômes de sa maladie. Elle est narcoleptique. Du coup, lors des repas, elle peut même s'endormir avant le dessert. Oui, ça arrive souvent, oui. Ben, surtout le soir, parce que là, elle a lutté en permanence toute la journée. Et forcément, elle est épuisée, quoi. Il vaut mieux la laisser dormir, hein, sinon, je vois pas pourquoi on la réveillerait, quoi. À cause de sa maladie, Florence a des envies brutales et irrépressibles de dormir. Pour elle, le sommeil est un ennemi imprévisible et tenace. Je m'endors là. Je pars. Tu veux t'allonger? Sa vie au quotidien, c'est une lutte en permanence, quoi. Elle lutte pour ne pas s'endormir. Là, c'est le dodo. Bon, bah tout à l'heure, hein. Cette situation-là, on peut la retrouver aussi bien à la campagne. Nous, on aime bien marcher, on fait des randonnées, on mange sur place, puis après, elle s'endort. Puis nous, moi, des fois, même avec Cédric, qui était plus jeune, on faisait des sommets, quoi. On marchait encore 1 heure ou 2 heures, on faisait un sommet, puis on redescendait, on la rejoignait. Elle était toujours endormie, quoi. Au milieu des pâquerettes. Il est 20h30. Ce soir encore, Michel et son fils termineront la soirée entre hommes. Florence, elle, reste plongée dans les bras de Morphée. Des envies de dormir n'importe où et n'importe quand, des rêves éveillés, des pertes de tonus musculaire. En France, il serait environ 30 000 à souffrir des troubles de la narcolepsie. Une maladie du sommeil rare qui apparaît sans prévenir, le plus souvent à l'adolescence. Le problème, c'est qu'elle est souvent méconnue, donc mal soignée. Hier, dans le Var. T'as sorti le chien? Ouais. T'es sûre ou t'as dormi? T'as dormi à midi. Jusqu'à quelle heure? Petite heure. D'accord. Et le téléphone, tu l'entends pas? D'accord. Dormir, c'est l'une des principales activités de Kim. Depuis 5 ans, cette étudiante aux Beaux-Arts sombre dans le sommeil plusieurs fois par jour, aux grandes dames de sa mère. C'est l'enfer, ma fille, elle s'endort de partout, dans n'importe quelle situation. Je vais au restaurant pour lui faire plaisir, hein, pour ses 20 ans. À table, boum. J'arrive du travail, moi, toujours à 3000. J'arrive, je la retrouve sur son ordinateur en train de dormir. Je me suis même inquiétée une fois parce qu'elle sortait pas de la salle de bain. J'y vais, elle dort dans la salle de bain. Quand on ne sait pas ce qui arrive, ben, on pense que sa fille, c'est une grosse feignasse, quoi. Les cours, pour moi, c'est le plus embêtant, quoi, parce que je suis pas capable de lire 2 pages d'affilée sans m'endormir. Moi, j'en ai marre, quoi. Ces accès de sommeil en pleine journée sont caractéristiques de la narcolepsie. Pour savoir si elle a bel et bien cette maladie, Kim vient passer des examens dans un centre du sommeil à Toulon. On va coller des fils au niveau de la tête et ça va nous permettre d'enregistrer la quantité et la qualité de votre sommeil. Hein. Je voudrais qu'elle soit bien. Je sais qu'elle adore ses études, qu'elle est passionnée et qu'elle souffre de ça, quoi. Donc il faut trouver une solution, si on peut. Kim va rester 24 heures sous haute surveillance. Sa seule tâche, dormir. À demain. Voilà. Merci. À quelques kilomètres à la Seine-sur-Mer, Florence, elle vient de dormir plus de 10 heures. Pourtant, elle est encore fatiguée. Moi, je dors, je fais que des rêves. Je passais tout mon temps à rêver. Donc, quand on rêve, ben, on ne récupère pas. Et ça ne permet pas d'être en forme ensuite, quoi. C'est-à-dire qu'on dort beaucoup, mais ça ne sert pas. Le cas de Florence est exceptionnel. Pour se maintenir éveillée plusieurs heures d'affilée, elle doit avaler 2 fois par jour des amphétamines. Malheureusement, ce n'est pas le traitement le plus efficace. Le médicament de la narcolepsie, j'y suis allergique et donc je ne peux pas le prendre. Alors, ils m'ont donné ces médicaments pour suppléer aux symptômes, pour permettre de me tenir une certaine vigilance. Ce n'est pas efficace à 100%. L'une des conséquences de la narcolepsie, c'est la perte de la mémoire. Chaque matin, Florence doit lister tout ce qu'elle doit faire dans la journée. Rendez-vous Bernadette. Et il faudra aussi donc, que je donne un coup d'aspirateur. Voilà. Et aspirateur. Et le truc est en bleu beige. J'en suis presque des fois marquée de ne pas oublier de sortir le chien ou des trucs comme ça, quoi. Je ne suis pas encore tout à fait là, mais c'est presque ça. Et c'est vrai que ces symptômes de la maladie, c'est des symptômes qui sont mal connus. Donc on ne sait plus où on en est. Avant de devenir narcoleptique, Florence était professeure de biologie. Depuis 10 ans, elle n'est plus capable de donner des cours. Elle suit donc une formation par correspondance. Le problème, c'est qu'elle a beaucoup de mal à rester concentrée.
Cela fait seulement 2 heures qu'elle est debout. Elle doit déjà lutter contre sa première crise de sommeil de la matinée. Alors, ça accorde 5 minutes, ma fifi. Pardon, ma chécinette. Immédiatement, elle s'endort. Nous aurons bien du mal à la réveiller. Florence, vous dormez? Florence retrouve ses esprits tant bien que mal. Elle veut absolument terminer son chapitre. Pour se maintenir éveillée, elle a trouvé une solution. Maintenant, je sais que je vais pouvoir lire ça. Par contre, inconvénient, je ne peux pas écrire en même temps, je ne peux pas prendre de notes. Je fais beaucoup plus de sport qu'avant. Maintenant, c'est dans l'ordre de 2 heures par jour. Vélo, stepper, je vais à la piscine aussi, c'est natation. Une demi-heure d'effort et les batteries sont rechargées. C'est fait, ça ira pour aujourd'hui, on verra demain. Donc, aspirateur. Tout ce qui est ménage, c'est quelque chose de difficile pour moi. Parce que ça me fatigue énormément. Et les poussières, n'en parlons pas, j'ai laissé tomber depuis une éternité. Florence démarre pleine d'énergie. Mais à peine 10 minutes plus tard... Ça m'a fatiguée, oui. Pourtant, je t'ai réveillée au début, mais là, je suis bizarre. Ouais, là, je me sens le besoin de me reposer encore, parce que je suis pas très bien. Du repos, c'est tout. La narcolepsie est une maladie chronique, dont on ne guérit jamais. Mais Florence ne baisse pas les bras. Elle se bat pour mener une vie normale. Elle a même écrit un livre sur son combat contre le sommeil. Voilà, ce témoignage, c'est de dire que même si on ne peut pas être soigné de manière efficace, on peut arriver à s'organiser pour avoir une vie sociale, pour avoir une vie familiale, pour pouvoir continuer à vivre et pouvoir profiter intensément, en fait, de chaque instant de lucidité. À l'hôpital de Toulon, 24 heures plus tard, Kim entame sa dernière sieste de la journée, sous le regard attentif du docteur Matteo, spécialiste des maladies du sommeil. Alors on regarde d'une part la latence à partir de laquelle ils s'endorment et surtout dans quel stade de sommeil ils s'endorment. Alors vous voyez, rapidement, on voit qu'elle s'endort et là, elle est tout de suite en sommeil de rêve. Et ce qui caractérise aussi le sommeil du rêve, c'est qu'on a les yeux qui font des mouvements en essuie-glace, comme on dit. Il n'y a que dans le sommeil de rêve que l'on a ça. Bon, ben vous avez encore un petit peu dormi, hein? Ben ouais. Le diagnostic est plus que probable, il est même confirmé par les tests. Kim est donc bel et bien narcoleptique. Contrairement à Florence, elle va pouvoir bénéficier d'un traitement efficace qui réduit les crises de sommeil et lui permettra ainsi de profiter d'une vie normale.